Bienvenue sur Madrid Sport, la chaîne des vrais madridistas. Ici, on analyse toute l'actualité du Real Madrid. Matchs, polémiques, transferts et coulisses. Si tu aimes le football passionné, abonne-toi, lâche un like, partage la vidéo et dis-moi ton avis en commentaire. Ensemble, faisons grandir la communauté. Aujourd'hui, sur Madrid Sport, on parle d'un moment qui pourrait marquer l'histoire du football moderne. Ce qui s'est passé le 17 février 2026 à Lisbonne, lors du match entre le Real Madrid et Benfica, dépasse largement le cadre d'un simple match de Ligue des Champions. Ce soir-là, le football a vacillé. Quand Vinicius Junior s'est arrêté de jouer après avoir entendu des insultes racistes, et que plusieurs joueurs du Real Madrid, dont Kylian Mbappé, ont fait signe de quitter le terrain, on a compris qu'on n'était plus dans un incident ordinaire. Pendant des années, le football a connu des cas de racisme dans les stades, mais la réaction des joueurs du Real Madrid cette fois-ci a donné l'impression que quelque chose avait changé. Pour la première fois dans une compétition aussi médiatisée que la Ligue des Champions, une équipe entière a semblé prête à arrêter le spectacle immédiatement. Le message envoyé au monde était puissant. Il y a des limites à ce que les joueurs peuvent accepter, même dans un sport où la pression, les insultes et la rivalité font partie du décor. Mais cette situation pose une question énorme. Jusqu'où le Real Madrid est-il prêt à aller pour défendre ses joueurs? Parce que la réalité, c'est que boycotter un match de Ligue des Champions n'est pas un geste symbolique sans conséquence. Le règlement de l'UEFA est très clair sur ce point. Si une équipe refuse de continuer à jouer alors que l'arbitre estime que les conditions sont réunies pour reprendre la rencontre, le club risque tout simplement un forfait. Cela signifie une défaite automatique, généralement sur le score de 3-0, et potentiellement des sanctions supplémentaires. Pour un club comme le Real Madrid, qui vit pour gagner la Ligue des Champions et qui poursuit constamment de nouveaux records, accepter une telle sanction serait un sacrifice énorme. Mais en même temps, l'autre question est encore plus forte. Que vaut un trophée si les joueurs doivent subir des insultes racistes pour l'obtenir? C'est exactement le dilemme moral auquel le club semble être confronté aujourd'hui. D'un côté, il y a l'ambition sportive, l'histoire, les supporters et les enjeux économiques colossaux. De l'autre, il y a la dignité des joueurs et la volonté d'envoyer un message clair au monde du football. L'affaire a pris encore plus d'ampleur avec la suspension provisoire de Gianluca Prestiani annoncée le 23 février. Beaucoup y voient une tentative de l'UEFA de calmer la situation, avant le match retour au Santiago Bernabéu. Les instances qui en savent très bien que si le Real Madrid décidait de ne pas jouer ou de quitter la pelouse à nouveau, l'impact médiatique serait gigantesque. On parle du club le plus suivi au monde, d'une compétition qui génère des milliards d'euros et de diffuseurs qui comptent sur ce spectacle. Un boycott du Real Madrid serait un séisme économique autant que sportif. Et c'est pour cela que certains analystes pensent que le club possède aujourd'hui un pouvoir immense. Parce que si une institution de cette taille décide de dire stop, tout le système serait obligé de réagir beaucoup plus fortement contre le racisme dans les stades. Mais il ne faut pas oublier un autre élément très important dans cette histoire, l'impact sur les joueurs eux-mêmes et sur le vestiaire. On a vu un Vinicius Junior touché psychologiquement après les événements de Lisbonne. Ce n'est pas seulement un débat médiatique ou politique, c'est aussi une réalité humaine. Les joueurs sont des athlètes de très haut niveau, mais ils restent des personnes qui ressentent les choses. Quand un stade entier ou même quelques individus franchissent certaines limites, les conséquences peuvent être lourdes. Certains observateurs ont même relié la défaite du Real Madrid contre Osasuna, quelques jours plus tard, à cette tension émotionnelle. L'équipe semblait ailleurs, comme si le football était passé au second plan pendant un moment. Et dans ce contexte, le rôle de leader comme Kylian Mbappé devient essentiel. Sa réaction pendant l'incident a montré que le vestiaire est uni derrière Vinicius. Ce type de solidarité peut renforcer un groupe, mais il peut aussi ajouter une pression énorme. Parce qu'à partir du moment où une équipe devient le symbole d'un combat contre quelque chose d'aussi grave que le racisme, chaque match devient plus qu'un match. Chaque stade devient une scène où le moindre incident peut provoquer une crise mondiale. C'est une responsabilité immense à porter, même pour un club habitué à la pression comme le Real Madrid. Il y a aussi une dimension politique et médiatique dans toute cette histoire. Vinicius Junior n'est plus seulement une star du football. Il est devenu un symbole international dans la lutte contre le racisme dans le sport. Chaque réaction, chaque geste, chaque décision prise par le Real Madrid est analysée dans le monde entier.
Les sponsors, les marques, les partenaires commerciaux regardent aussi ce qui se passe. Dans le football moderne, l'image est presque aussi importante que les résultats. Une compétition entachée par des scandales répétés peut devenir un problème pour tout l'écosystème du sport. Et c'est pour cela que beaucoup pensent que si un club comme le Real Madrid décidait un jour de quitter définitivement un match pour protester, les instances seraient obligées de changer certaines règles. Parce que, à ce moment-là, ce ne serait plus seulement une question disciplinaire, ce serait une crise globale pour le football européen. Alors la vraie question aujourd'hui est simple mais énorme. Est-ce que le Real Madrid est prêt à aller jusque-là? Pour l'instant, le club continue de jouer. L'histoire du Real est faite de victoires, de compétitions et de défis sportifs, relevés sur le terrain. Mais la scène de Lisbonne a montré qu'il existe désormais une ligne rouge. Si un nouvel incident majeur se produit, que ce soit lors du match retour ou dans les mois à venir, la pression pour un geste fort pourrait devenir impossible à ignorer. Et si ce jour arrive, on pourrait assister à l'un des moments les plus historiques du football moderne, parce qu'un boycott du Real Madrid ne serait pas seulement une décision sportive. Ce serait un message adressé au monde entier. Certaines choses sont plus importantes que le football. Au final, ce qui s'est passé à Lisbonne dépasse largement le cadre d'un simple fait de match. Ce moment restera peut-être comme un tournant dans l'histoire récente du football européen. Pendant des années, les débats autour du racisme dans les stades ont souvent suivi le même cycle. Un incident, une vague d'indignation, quelques sanctions, puis le retour à la normale jusqu'au prochain scandale. Mais cette fois, quelque chose semble différent. Parce que l'incident a impliqué l'un des clubs les plus puissants du monde et l'un des joueurs les plus médiatisés de la planète. Quand un joueur comme Vinicius Junior est au centre d'un événement de cette ampleur, l'écho devient mondial. Et lorsque toute une équipe, soutenue par des stars comme Kylian Mbappé, montre qu'elle est prête à arrêter un match pour défendre un coéquipier, cela envoie un message extrêmement fort à toute l'industrie du football. Ce message est simple, le spectacle ne peut pas continuer à n'importe quel prix. Pendant longtemps, les clubs ont été pris dans un dilemme. Ils savent donc que dénoncer ne suffit pas toujours, mais ils savent aussi que quitter le terrain peut entraîner des sanctions sportives lourdes. Dans une compétition comme la UEFA Champions League, chaque décision peut avoir des conséquences historiques. Une qualification, une élimination, une image de marque, des millions d'euros de revenus. Tout peut basculer en quelques minutes. C'est pour cela que la situation actuelle est si fascinante et si complexe. Le Real Madrid se retrouve à la croisée de deux identités qui ont toujours fait sa légende. La quête absolue de la victoire et la responsabilité d'être l'un des clubs les plus influents de la planète. Si le club décide un jour de poser un acte radical pour défendre ses joueurs, ce ne sera pas seulement un choix sportif. Ce sera un geste qui pourrait changer la manière dont le football réagit à ces problèmes. On ne parle pas d'un club ordinaire. On parle d'une institution qui attire des centaines de millions de spectateurs à chaque grand match. Et c'est justement pour cela que la pression sur les instances du football est aujourd'hui énorme. Les dirigeants savent que si un incident similaire se reproduit et que le Real Madrid décide de frapper un grand coup, l'impact médiatique et économique pourrait être colossal. Les diffuseurs, les sponsors et les supporters du monde entier seraient immédiatement impliqués dans le débat. Le football moderne est devenu un écosystème gigantesque où chaque décision résonne bien au-delà du terrain. Dans ce contexte, la suspension provisoire de Gianluca Prestiani apparaît pour beaucoup comme une tentative de calmer la situation avant que les choses ne deviennent incontrôlables. Mais pour de nombreux observateurs, la vraie question n'est plus seulement la sanction d'un joueur ou d'un supporter. La vraie question est de savoir si le football est enfin prêt à prendre des mesures suffisamment fortes pour que ces incidents disparaissent réellement. Parce que les campagnes de communication et les slogans ne suffisent non plus à convaincre les joueurs et les supporters. Ce que les gens veulent revoir, ce sont des décisions concrètes, visibles et immédiates. Et c'est précisément là que le rôle d'un club comme le Real Madrid peut devenir déterminant. Si un club de cette dimension décide qu'une limite a été franchie, tout le système devra réagir. Mais il ne faut pas non plus oublier que, derrière ces débats, il y a des êtres humains. On parle souvent de stratégie, de règlement, d'économie, mais on oublie parfois la dimension personnelle. Pour un joueur, entendre certaines insultes dans un stade rempli de milliers de personnes peut laisser des traces profondes. Même les plus grands champions ne sont pas immunisés contre l'impact psychologique de ces moments.
Et lorsque cela se répète au fil des saisons, la frustration peut devenir immense. C'est aussi pour cela que la solidarité du vestiaire du Real Madrid a marqué autant de monde. Voir une équipe entière soutenir l'un des siens rappelle que le football est avant tout un sport collectif, pas seulement sur le terrain mais aussi dans les valeurs qu'il défend. Dans les prochains jours, les semaines à venir et peut-être même les mois qui suivront, chaque geste, chaque décision et chaque déclaration seront observés avec attention. Les supporters, les médias et les dirigeants du football savent que cette histoire n'est peut-être pas terminée. Le prochain incident, s'il se produit, pourrait provoquer une réaction encore plus forte. Et si un club comme le Real Madrid décidait un jour de quitter définitivement la pelouse pour protester, ce moment entrerait immédiatement dans l'histoire du sport. Ce serait un choc pour la compétition, pour les instances et pour toute l'industrie du football. Mais ce serait aussi, pour beaucoup, un signal que certaines valeurs doivent passer avant tout le reste. Au fond, cette affaire nous oblige tous à réfléchir à ce que nous voulons vraiment pour l'avenir du football. Est-ce que ce sport doit simplement continuer à produire du spectacle semaine après semaine, ou doit-il aussi défendre activement ceux qui le font vivre sur le terrain? La réponse n'est pas simple, et chacun aura son opinion. Mais une chose est sûre, les événements de Lisbonne ont ouvert un débat qui ne disparaîtra pas rapidement. Et quoi qu'il arrive lors des prochains matchs, le monde du football ne pourra plus prétendre qu'il ne savait pas. Le regard des supporters est désormais tourné vers les clubs, vers les joueurs et vers les dirigeants. Le prochain chapitre de cette histoire reste à écrire, et il pourrait bien redéfinir les limites de ce que le football est prêt à accepter.